Salut à tous, c'est Miestra, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, je reviens aujourd'hui sur le CDE et la Crystal Cup qui sont déroulés la semaine dernière donc à Londres, auquel j'ai eu la chance de pouvoir aller. Du coup, qu'est-ce qu'on va en dire? Déjà, première chose qu'on va dire, c'est on va donner toutes nos félicitations déjà à tous les Français qui ont participé à l'Européen, tous ceux qui ont fait des bonnes performances. Et on va aussi féliciter évidemment Nicolas Larbi et Evan Tanguy qui sont qualifiés pour les Worlds, bravo à eux. C'est-à-dire que sur un top 3 qui se qualifie aux Worlds, 2 sont français, Cocorico. Donc bravo les gars, bravo aussi à tous les Français qui n'ont pas démérité un seul instant, hein. On a vu les matchs, c'était vraiment du haut niveau, peu importe ce qui se passe. J'ai envie de dire que dans l'Europe, au tournoi européen, tous les gens avaient à peu près le même niveau. Donc il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, c'est juste c'est des parties, c'est un jeu, il y a des gagnants et des perdants, ça arrive. Voilà, donc comment c'est passé? Donc c'était tous rendez-vous dans un comic store qui était quand même assez grand, qui était sympa, bien placé, juste en face de la ligne de métro. Ça s'appelait le Dark Sphere Dark Sphere Megastore, c'est ça. Et c'était vraiment une salle plutôt correcte, en sous-sol, donc il faisait un peu chaud et il n'y avait pas assez de lumière, c'était la lumière juste des néons. Donc la lumière artificielle, c'est bien, ça va 5 minutes, mais au bout de la journée ça fait quand même un peu mal à la tête. Ça aurait été mieux avec des vitres, de la lumière naturelle, mais bon, on est à Londres, on va pas non plus louer une grande salle de réception d'hôtel 4 étoiles avec des vitres partout. Ça aurait été un peu cher pour les organisateurs. Mais la salle sinon était très bien, il y avait la place, même s'il y avait du monde, on n'avait pas tant de bruit que ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, hein. Crystal Cup c'était 108 personnes. Pareil pour l'Europe le premier jour. Le deuxième jour il y avait un peu moins de monde, mais du coup les gens qui étaient venus ils allaient pas repartir, ils sont venus faire les side events, donc il y avait toujours beaucoup de monde dans les événements. Et même si au niveau sonore c'était bien, il y avait quand même du monde, on peut pas s'empêcher de sortir. Ah, on sort 5 minutes, on prend l'air, donc c'était cool. Donc voilà, donc on a eu la Dark Crystal Cup. Moi je vous parlais un peu de mon parcours parce que c'est surtout ça que j'ai fait. Déjà la Dark Crystal Cup, donc il n'y avait pas de monde qui était encore arrivé, et c'était ma dernière chance de me qualifier à l'Europe. Et du coup je finis en 4-2, donc je suis très content. Ça se jouait en format 2 decks, donc avec 2 decks, donc on jouait les 3 premiers matchs avec un seul deck, les 3 suivants avec le deuxième deck, et à partir de là, le top 8, on choisissait on faisait comme un format Europe, on choisissait avec quel deck on commençait, et on pouvait s'adapter pour un BO3 en top 16. Là, donc moi 4-2 je suis content parce que ça veut dire que j'ai fait 2-1 avec mon premier deck, 2-1 avec mon deuxième deck, ce qui était plutôt cool parce que je suis parti avec un monofeu. Alors pas la version monofeu qui ont été jouée par Nicolas et Anthony avec plein d'invocations, la nouvelle Terra, etc. Moi je veux vraiment la version que je vous ai présentée, donc ça il y avait beaucoup d'avant, et juste 2 invocations d'ailleurs. Et j'ai joué un glace vent avec un tuto backup FFC et des Galdes qui étaient plutôt corrects. C'était pas un deck transcendant mais il était quand même suffisamment méta pour gérer. Donc voilà, j'ai fait 2-1 avec les deux, donc ça veut dire que mes decks marchaient bien, que ça s'est bien passé. Et je finis à 4-2 et je rate le top 16 de peu, entre guillemets, parce que je finis 29ème, mais c'est... J'ai eu l'impression, là c'est vraiment mon ressenti, mais pendant tout le week-end j'ai eu l'impression que même sur ces events qui sont arrivés après, les tie-breaks étaient un peu bizarres. Je m'explique. J'étais en 4-1 avant mon dernier match, et donc même si je perdais, ça devait plutôt bien se passer, j'avais bonne chance d'entrer en top 7, sachant que j'avais perdu mes 2 seuls matchs contre les mecs qui étaient en top, et ensuite, quand j'ai gagné, des grosses victoires, c'est-à-dire que j'ai pas gagné 7-6, j'ai gagné 7-2, 7-3, voilà, des victoires assez simples, entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis pas pris beaucoup de dégâts. Donc on se fait en 4-1, donc j'arrive en 4-2, ok, bon, je dis, voilà, je vais être 15-16, je vais être vraiment ric-rac, ou alors si je passe pas, si je suis 17-18ème, quoi, enfin, je vais passer. Et au final, non, je finis 29ème, je suis le dernier des 4-2. Pourquoi? Sachant qu'il y a des gens qui sont passés dans le top 16, qui étaient à 3-2 avant, qui ont gagné leur match, ils sont à 4-2. Pourquoi eux passent devant moi alors que j'étais mieux placé avant et que j'ai perdu contre des gros joueurs, entre guillemets, c'est-à-dire des joueurs du top? Pourquoi eux passent et pas moi? Enfin, c'était un peu bizarre. Je suis allé vérifier quand même, j'ai préféré aller vérifier, parce que s'il y avait une erreur, ça peut arriver, hein. Et non, il n'y avait pas d'erreur, que ce soit sur mes matchs gagnés, sur le nombre de dégâts que j'ai pris, etc. Il y avait 0 erreur. Donc le tie-break était un peu bizarre. J'ai pas réussi à me qualifier, bon c'est pas grave. Du coup j'étais venu pour les 2 autres jours à faire les side events. Deuxième side event, donc j'ai fait le triathlon, qui était un format qui était plutôt sympa. Si vous savez qu'on pas été, donc ce format est très sympathique, c'est on fait 3 matchs en title, et après de là, les 3 suivants, on va les faire en construit normal. Donc je suis parti avec un title FF12. Et donc on a bien vu, forcément, on s'y attendait. Qu'est-ce qui a gagné les 3 matchs de title? C'est les type 0. Waouh, étonnant.
Ça m'a même fait tellement marrer qu'à la fin des 3 rounds de title, on regardait les 4 premières tables, tout le monde jouait type 0. Il n'y avait pas d'autres joueurs qui jouaient type 0 à partir de la table 4. C'était hallucinant, on voyait que ça. Donc moi, mine de rien, comme j'ai perdu j'ai fait 1-2 en title, donc c'était pas ouf. Mais voilà, j'ai joué mon FF12, j'ai fait mon premier match contre un type 0, je me suis roulé dessus, on est passé à la suivante. Et après, j'ai pu jouer contre d'autres titles plutôt que du type 0, et c'est vachement plus sympa. J'ai joué contre un FF4 et contre un FF13. J'ai gagné contre un FF4 avec mon deck type FF12, et j'ai perdu de très peu contre mon deck contre la FF13 sur un top deck, la Serra Opus 5, qui m'a dû les geler l'un des avant qui pouvait bloquer et qui m'empêchait de prendre les 6ème points de dégâts. Et à partir de là, mon Yasmat faisait le café, enfin, c'était gagné, j'ai gagné au tour suivant. Donc voilà, c'était quand même super sympa. Puis après, on est repassé en construit, j'ai joué mon monofeu, là j'ai fait 3-0, et j'ai pu arriver en top 8. Top 8, du coup, quand ça se passait, on faisait une draft. Et ça, c'est. Je kiffe la draft, je suis vraiment un joueur qui adore la draft. Et j'arrive à faire une draft plutôt correcte, c'est-à-dire que j'arrive à jouer ce que je voulais faire. J'ai décidé de partir sur mono haut, laisser partir sur de full haut, et j'ai aussi un deck plutôt très correct. J'ai eu beaucoup de mages blancs, qui va de piocher comme un porc. J'ai eu, comment ça s'appelle, j'ai eu Porom, j'ai eu 2 femmes frites, j'ai eu des Cuchulaines, j'ai eu le combo FF6 avec les 2 lock lumière, plus des go-go, comment ça s'appelle, go et... Le dernier, j'oublie toujours son nom, enfin bref. J'ai réussi à avoir un deck qui était cohérent, qui avait beaucoup de pioches, donc c'est-à-dire que peu importe ma partie, bah, j'aurais toujours les mêmes mains. Et par contre, le top 8, c'était donc, tu perds le match, il y avait top 8 points bas, comme dans le top 8 classique. Et là, premier match que je fais mon premier match, je ne pioche pas un seul soutien en 3 tours. Pendant 3 tours, j'ai eu 0 soutien, et le premier soutien que je pioche, c'est Ultimessia, donc Opus 9, hein, évidemment, qui va arranger plus l'adversaire que moi. Yes. Donc j'ai joué qu'un seul soutien à la partie qui permet de jouer un gros avant, c'était Saquistis, et jouer FF8. Donc il a réussi à sortir ses avant FF8. C'était n'importe quoi, je me suis roulé dessus du coup. Et du coup j'ai perdu. Bon, je suis arrivé en top 8, je suis content parce que dans ma draft j'ai eu quand même un dragon des brumes full art. Donc j'étais plutôt très content. Et du coup le reste de ma journée, j'ai joué contre Kageyama, j'ai discuté avec les Français, on a fait des petites games comme ça pour s'amuser. J'ai joué contre Kageyama, du coup j'ai joué mon feu, je lui ai roulé dessus, mais 7-0 propre net. Et du coup j'ai réussi à faire signer ce dragon des brumes full art que j'ai récupéré, et des cartes pour ma femme, parce qu'elle aime bien avoir les cartes signées, moi je m'en fiche un peu. Mais voilà, c'est vraiment quand même super sympa. Et enfin, dernier jour, on a fait donc le side, donc le King and Queen, et donc j'étais parti King, et que j'ai dû drop malheureusement, parce que le train, il a fallu prendre le train malheureusement pour rentrer en France, donc j'ai pas pu faire la suite tout le tournoi. J'étais parti à 2-1, j'étais plutôt bien, enfin c'était correct, donc je pense que j'aurais fait une bonne performance aussi là-bas, mais on ne sait pas, vu que j'ai pas fait les matchs. Je vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu sur le King and Queen, qui se passe beaucoup sur Facebook. J'ai un avis, je vais pas le donner, enfin... Tout ce que je sais, c'est que les gens qui viennent trash talk, je ne citerai pas de nom, mais vous avez tous compris, vous avez tous reconnu ce français qui trash talk tout le monde, ça c'est à bannir complètement. J'ai un peu des deux, je suis d'accord avec les joueuses qui disaient qu'il ne pourrait pas avoir d'hommes dans le tournoi, mais d'un côté, il fallait quand même équilibrer les deux tournois, qu'il n'y ait pas 6 personnes d'un côté et 38 de l'autre. Non. Il y a des arguments des deux côtés, je ne saurais pas dire qui a raison, qui a tort. Tout ce que je sais, c'est que les gens qui ont dit, je sais qu'il y a un anglais qui a dit je me suis mis chez les Queens pour m'amuser, et il y a un autre qui a dit surtout je vais chez les Queens parce que ce sera plus simple. Ça, ce genre de comportement, le deuxième genre de comportement, ça dégage. Ça ne doit pas rester en jeu. C'est complètement toxique, ça ne devrait pas rester. Donc voilà, donc écoutez, c'était mon petit ressenti pour Doll. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que pour les prochaines vidéos, je vais essayer de partir sur le format title. Parce que, on n'en parle pas souvent de ce format-là, qui est vachement cool. Et j'aimerais faire un peu à l'instar comme fait Axroche sur CTGN, un tournoi construit, gratuit. J'essaie de faire à peu près la même chose, mais en format title. Je vais essayer de trouver quelques modifications pour pas qu'on ait le type 0 qui soit imbattable, clairement, parce que c'est vraiment trop fort, le type 0 en title. Donc j'essaie de trouver des petites astuces pour que le format title que le type 0 soit jouable en title, mais qu'il soit pas aussi fort que ça. Je vais essayer de voir ce qu'on peut en faire. Mais voilà. Du coup c'était tout pour cette vidéo là. Je vous dis passez une très bonne journée. Puis à plus. Ciao.